suis Christophe, joueur d'organetto. Donc installé en Bretagne depuis 9 ans maintenant, après quelques pérégrinations de par le monde. C'est parti, Blablacar. Je vous dépose à la gare de Vannes, hein. C'était ça qui était prévu, non? Et tu fais quoi du coup, c'est pas indiscret? Je joue un petit instrument assez rare, un orgue portatif, qui a complètement disparu au début de la Renaissance. Il y a toujours l'effet surprise, il y a toujours des gens qui connaissent pas et donc automatiquement je bénéficie de « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Donc c'est mystérieux, donc c'est vrai qu'il y a une écoute qui se fait automatiquement. Et en fait, ma mémé me disait que pour ses parents, elle allait chercher l'absinthe au bar. Du coup, elle en parlait, un truc interdit et tout ça. Et lui, il distillait lui-même. J'avais fait un peu de bowling. Et donc, mais je me suis appliqué pour gagner cette bouteille d'absinthe. L'air arrive là par la porte ici, là, et qui sort par ces trous-là. Donc on a vraiment la réserve d'air, comme la poche de la cornemuse finalement. Ça rentre de nouveau par ici. C'est un clavier qui distribue l'air dans les tuyaux, fabriqué en étain et plomb. Là, les bagues d'accords, c'est un système d'accordage, c'est en parchemin. Je vais faire un son très moche. Je l'ajuste. C'est Cyril, ouais. Voilà. Alors moi du coup, je travaillais depuis longtemps dans l'événementiel. J'ai arrêté à Noël et je me suis lancé dans... J'attendais qu'il termine pour l'embrayer. Et sinon, du coup, tu utilises des drones dans ta musique? La musique. Là, sans transition. Siete funtas de hondo que me engluta pecho para salvar de... Justement, ça c'est un critère important de l'endroit du coup, de la musique. Et ouais, bah c'est sûr que là c'est tout le travail qu'on va faire sur l'écoute, quoi. Écouter d'abord le lieu. Si on interprète une musique, faut vraiment chercher à ce qu'elle puisse passer partout. On va soit improviser, soit attendre qu'il y a des musiques adaptées qui surgissent suivant le lieu. Des fois même, on est obligé de transposer. Parce qu'il y a des fréquences, ouais, il y a une pièce en ré, ça va pas sonner dans un lieu particulier, donc on va la jouer plutôt en la ou en sol, c'est assez modulable. Ce qui est intéressant dans l'organetto, c'est qu'à la base, c'était pas prévu pour être joué. Donc il y avait des orgues dans les églises romanes pour la liturgie, mais quand ils ont décidé de changer de mode de construction, de passer de l'église romane à l'église gothique, qui est beaucoup plus haute, qui a carrément une autre acoustique, ils ne pouvaient pas utiliser les mêmes instruments. Donc ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas, il fallait transformer, inventer un nouvel instrument. Et avant de réaliser des grands orgues dans les grandes églises, eh ben, ils ont essayé sur des petites maquettes. Donc, les premières images d'orgues portatifs apparaissent vraiment au XIIIe siècle. On voit beaucoup d'anges qui en jouent, mais on voit aussi des musiciens, c'est-à-dire dans les enluminures, dans les manuscrits, parce que Sainte Cécile, la patronne de la musique et des musiciens, c'est son symbole, c'est son attribut. Elle continue à être représentée en train de jouer ou de porter l'instrument. Ah, il y a une montgolfière. Ah, excellent. Je trouve que le cœur du métier, c'est quand même la diversité, c'est d'aller partout, quoi. Au Moyen-Âge, c'est ça qui était intéressant. C'est que les gens, ils n'étaient pas employés, ils étaient libres, ils circulaient partout. Alors évidemment, il y avait des périodes où c'était un peu la misère, ils gagnaient pas d'argent, où ils étaient accueillis nulle part.
Mais bon, il s'occupait quoi. L'organetto, donc le petit orgue portatif, l'orgue portable, orguine, orguette, hein, ce petit orgue, ça a permis quand même à l'orgue de sortir de l'église, de pouvoir jouer en marchant, jouer en dansant, de pouvoir jouer partout. Et ça, c'était vraiment très chouette. Sinon, ça aurait été vraiment réservé à la liturgie. Appelle le Moyen-Âge, c'est une période qui a existé sur toute la planète. Et là, c'est intéressant avec Bujigma Santaro. Donc, on ramène la musique traditionnelle et médiévale mongole, mais on pourrait aller chez les Incas à la même période, on pourrait aller chez les Indiens d'Amérique, et puis vraiment les Inuits, et faire le tour du monde comme ça de la période médiévale, trouver des correspondances et fusionner ça. Take money, I can't understand that concept cause Ja rules everything around me.